faut espérer avoir un package Libram, ce qui est dur. En fait, ça peut être pas mal, Libram. Le problème, c'est qu'il te faut à la fois beaucoup de Libram et de quoi les réduire. Et en général, bah, t'as l'un ou l'autre, mais c'est rare d'avoir les deux, quoi. C'est très rare d'avoir les deux. En vrai, je garderais bien 1, 2, et puis ça. Là, par exemple, j'ai pas mal de Libram. Dans la run, à un moment, j'avais même le Libram de divinité en x3. Mais j'ai dû les cut à la dernière redraft parce que j'ai que 2 réductions de Libram. Et t'as besoin d'avoir un peu plus que ça si tu veux rentabiliser cette carte. Ouais, il faut... Mais après, je vais persévérer hein, jusqu'à ce qu'ils décident de donner la bonne draft. Hein. Seule bonne run que j'ai, c'est avec Tyr et les êtres terrestres. Ah, j'ai pas encore eu ce package de proposer, donc je peux pas dire. Je l'ai pas encore eu, celui-là. Lui, s'il lance pas encore, bon, je dirais qu'on va déjà envoyer Irel. Hein. En soi, ce sera fait. Eh, pas mal, hein, cette petite carte. Ce petit T3, là, nouvelle carte, il est pas dégueu du tout, hein. Je trouve. Je trouve perso qu'il est pas dégueu du tout. Oh, oh, Elia. Que je me prends une curve alors qu'il y a déjà des pestes dans mon deck. Ah ouais, ça va pas être évident, ça. Ça va pas être évident du tout, cette histoire. En plus, là, je récupère de la merde. Oh là. C'est pas bon, ça. J'ai pas envie de faire Libram de sagesse, ça me semble trop lent. Alors attendez, parce que... Le problème, c'est qu'on fait pas grand-chose, là, du coup. Faudrait faire lui. Donc là, on récupère un autre comme lui. Celui qui met les égalités. Ouais, ok. Bah, de toute façon, ouais, ça va être ça, le tour. Ouais. Le problème, c'est que ça, hein. J'ai full Libram. Et pas de réduction pour ces derniers, donc... Malheureusement, pas grand-chose à faire, quoi, quand ça se passe comme ça. Libram pour trade, en soi, il peut juste faire la goule et ça répond, donc ça a quand même très peu de chance. Ou alors tu voulais que je fasse celui-ci, mais... Oh là là... C'est chaud en vrai, hein. Ouais. Malheureusement, ça, je peux pas le proc. On pourrait silencer ça au prochain tour, mais est-ce qu'il y a un prochain tour, là? C'est pas sûr, hein. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Oh mon dieu... Ça m'aide pas, ça. Je suis un peu obligé d'envoyer ceci. Ouais, c'est dommage de l'utiliser sans sa fonction de silence, mais... J'ai pas trop le choix, hein. Si j'ai un truc qui survit, au moins je pourrais faire... Ah, le fait que ma main soit hyper pleine avec que des cartes méga chères, là, c'est l'angoisse. Si j'ai pas une réduction... Parce qu'en soi, si j'ai une réduction de Libram, on peut beaucoup désengorger cette main. Mais si j'ai pas très vite une réduction de Libram, ça va être trop dur. Ah, ils ont rué, eux. Ah, c'est terrible, parce que du coup, il a tous les trades. Ah, non... Et vu qu'il a tous les trades, je peux pas corruptrice. Et vu que je peux pas corruptrice, bah mon tour c'est... En vrai, mon tour c'est quoi? Actuellement, mon tour c'est rien, quoi. Ah non, c'était un cauchemar qu'il puisse tout trade. C'était un vrai cauchemar. Oh, bah en soi, ça c'est un bon top deck quand même. Parce que même à 6, la carte elle est jouable. Ah, ça vraiment ce qui dégoûte, c'est que j'ai eu plein de... Et à l'inverse, j'ai eu une run où j'avais 4 fois Cherche Vérité de l'Aldor et pas foutu de draft des Libram. Et c'est ça qui est hyper tiltant en paladin, c'est que j'ai un peu l'impression qu'en arène, faut miser là-dessus. Et en même temps, bah... C'est pas évident d'avoir à la fois les Libram et les réductions qui vont avec.
Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait de beau, lui? On a mis une belle pression avec ça. Oh non! Oh, j'ai tellement de peste dans mon deck, là. Oh! Ouh! Ah, ça fait très peur, hein, parce que vu que je suis sous Elia, là... Oh non, mais attends... Donc là, j'ai 11 pestes dans le deck. Et le problème, c'est que bah, j'ai Elia qui fait que une fois que je les pioche, elles se remettent dedans. Donc, oh, la situation est pour le moins désagréable. Après, j'ai déjà croisé des DK pestes. Et souvent, c'était des listes... Vu que c'est du vert, c'est des listes où quand tu leur prends le board, ils avaient un peu de mal à répondre. Donc, je suis tombé sur un paladin quête. J'ai vu des paladins quête, mais en vrai, je les ai à chaque fois défoncés parce que... Oh punaise, il a le cavalier sans tête. Ah ouais, non. Lui, il est... Lui, il est écœurant. Lui, il dégoûte. Et ouais, ça commence. Et hop, ça retourne dans le deck. Ouais. Bah, que dire. Ça, je peux pas en faire grand-chose. Le pire, c'est que je vais overdraw. Bon, tu me diras, potentiellement, c'est une peste que j'overdraw, du coup. Pyromancien. Pas cool. Pas cool, pas cool. Il trade, il fait un sort, il a son pouvoir héros. Ouais, globalement, il clear tout là, du coup. Après, je dis ça, mais est-ce que j'ai un sort du sacré à piocher? Oui, j'en ai un. Donc là, son pyromancien va tout clear. Très bizarre, sa poignée de cadavre, par contre. En soi, s'il la faisait là, la poignée de cadavre, il avait le full clear. Ça n'a pas le moindre sens. Hop là, on a dodge la peste. Ok. Bah, on va jouer le Libram, hein. Ça aurait été sympa d'avoir des petites réducs de Libram quand même, non? Je sais pas, j'aurais aimé. Ouais, je vais push. Oh non, pas éveilleur d'âme. C'est quoi, c'est les trucs de peste en plus qu'il a? Ah, tout sauf ça, quoi. Il a quoi là-dedans? Ça va être principalement les trucs... Les trucs qui filent des pestes, non? Ouais, y en a d'autres, hein. Il faut que j'envoie... Vraiment ceci... Ah, je... je suis pas ravi, là. Ok. Ouais, en effet, lui, il revient. On veut faire quoi? Si je fais ça, le problème, c'est que mes risques de draw des pestes sont énormes, quoi. En vrai...
Ah, j'aurais bien voulu jouer le glace à la crème, mais là, faire l'élémentaire, ça me semblait très fort en tempo. Je suis pas non plus si proche que ça de tuer à 10. Ah, quoique j'avais ça, je sais pas. Peut-être que... Peut-être même que j'aurais dû juste envisager de Libram de divinité dans sa tronche et garder ça pour... Après, c'est facile à dire maintenant que j'ai vu qu'il y avait du burst dedans. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de draw, quoi. Ça va aussi, j'ai 12 pièces dans le deck. Draw, c'est pas trop mon délire. Et encore 12, je me demande si c'est pas même plus, non? Parce que, attends, on était à 11 avant, donc on doit forcément être à 13, non? Ah mais non, on en a discard une, c'est vrai. On en a discard une, donc on en a bel et bien 12 dans le deck. Et il y en a aucune que j'ai envie de draw, hein. Ça je vous le dis. Ah non, mais attends. Ah mais attends, ça fait 3 en plus. Non, vu qu'il se copie, ça, il fait 3 avec ça, donc il tue ma 8-8. C'est une blague. Ah, c'est une blague. Bon. Faut faire réveil ici. Et en vrai, je vais faire ça parce que ça, au moins, ça pioche des serviteurs. Si je fais ça, j'ai trop de risques de piocher des vilaines pestes. Ça, au moins, ça se contente de draw dans les serviteurs. Alors, on va réveil. Et bah, on va mettre le Libram de divinité. Hein. C'est ce qui push le plus. Lui, il peut... Ah, malheureusement, c'est que des serviteurs, hein, lui. Je crois que je l'avais déjà vu, mais j'avais un doute. Là, on pourra rechoper un réveil avec lui. Oh, ça a reborn. Ah ouais, attends, comment je fais pour taper mon adversaire, moi, du coup? En soi, ça se fait, hein, de taper mon adversaire, là. Oh non. Pas des vilaines pestes. Alors, attends. On peut commencer par ça. Rien qui fera du dégât, là, donc on va plutôt prendre lui, pourquoi pas. Ok. On le met à 2 et j'ai 5 là-dedans. Juste pas qu'il ait du soin. Ou que je pioche des vilaines pestes de sang. Le vaisseau l'aide pas. Bon, il fait vaisseau d'ailleurs. Ça me va. Combien de wins on voit pas avec le tracker? Ah, on est à 5. Ouais, je peux remonter, mais bon, dans tous les cas, le tracker... Ah, quoique, non, là, il... Ouais, ok, c'est bon. Je pense que positionner comme ça, ce sera bon. Après, il faut le scroll. Bon, pour l'instant, on a le kill. Hein. Élève et réveille d'Isera aussi. Ouais, c'est de ça que je parlais quand je disais que j'ai 5. Ok. Faut juste pas enchaîner plein de pestes de sang et on est bon. Les autres pestes, on s'en fout un peu. Bah, sauf si j'en meurs, mais... Oh, putain. Arrête, parce que là, il y a... Meurs. Ah. En fait, le problème en arène de DK Pest, c'est que ça a du mal à tenir le temps que tu draws justement à cette peste pour qu'il gagne. Heureusement qu'il a jamais pioché sa tête de cavalier. Bon, après, c'est pas non plus... au moment où il le met dans son deck, il lui reste quoi une vingtaine de cartes?
Donc c'était pas si probable que ça qu'il la draw, quoi. Je compte pas le plaindre, hein. Le mec a touché genre 5 cartes de peste et Elia on curve. C'est pas prévu de plaindre mon adversaire, là. Oi, oi, oi. Bon, au moins on a tranché étoile. Cette fois, on va avoir droit à des Libram réduits. Je sais pas quoi penser de cette carte. Planification de vacances. Oh! On va avoir droit... On a nos 2 réductions de Libram. Est-ce qu'on va avoir la game inverse où on a nos 2 réductions et on pioche pas un Libram? Ce serait rigolo. On va pas se mentir, ce serait rigolo. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est avoir un T2. Après, j'ai pas tant d'early que ça dans le deck, donc... Malheureusement, ça va arriver de temps en temps qu'on ait... Comme ici, pas notre T2. Bon. On a des bons tours après, donc... Une arme T3 en arène, c'est quand même vraiment fort. Puis en plus, on a Firaka. On peut pas perdre avec Firaka, la carte est trop forte. Ok. Ça, j'ai la bonne réponse là-dessus. C'est parfait. Je pense que on va partir sur une planification de vacances, hein, prochain tour. Draw 2. Invoquer un peu de board. Ok, déjà on a des Libram là-dedans. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Potentiellement, si j'ai une 1-1 qui survit, je serais assez tenté de Corruptrice là, prochain tour. Je dirais que j'ai souvent une 1-1 qui survit, je le vois mal overreact sur mes trucs là. Bon bah, j'en ai pas du coup. J'ai pas envie de faire ça. On va gentiment continuer la réduction des Libram. Oh, insensible en attaquant ce tour. Comment dire? Là par contre c'est chiant. Ah. Oh, on a déjà le Libram de divinité. Ah. Là par contre on est pas mal du tout là. Et ouais. Alors par contre je vais overdraw. C'est pas la fin du monde mais... Ah ça dépend, s'il arrive pas à tuer ça j'overdraw pas. Ça c'est un prêtre, hein. C'est un peu la spécialité de tuer les cartes. Oh, le fait d'avoir... Tous les tours je mets un +3/+3 sur une carte. Et ça c'est solide quand même. Bon, il le tue donc je vais avoir une overdraw. Ce qui représente pas la fin du monde. Ça dépend évidemment de ce qu'on overdraw mais je dirais que c'est pas la fin du monde. Ça je m'en fiche un peu. Il met un truc à côté. C'est dommage, c'était une bonne carte, ça coûtait 0 et ça piochait 2. Mais encore une fois, pas la fin du monde. Ok. Ah, le +5/+5 à tous les tours, c'est cool. Hein. Ça pour 1, c'est cool. Il y a beaucoup de trucs cool là. Clairement, il y a beaucoup de trucs cool. Un Libram de divinité à partir du tour 5, enfin 6 pardon, c'était le tour avant. Tous les tours, c'est pas évident. Hein. Ok. Il tape dans un bouclier divin pour l'instant. Ok, il tape plus dans un bouclier divin. Voilà qui est gênant. Ah ouais. Ok, c'est extrêmement relou. Elle vient d'où sa bénédiction d'autorité là? Man, il a un peu trop bien répondu à mon goût lui. Non? On est contre prêtre, je peux probablement accepter de tanker les 12.
J'avais pas envie de sacrifier lui en tout cas. Ok. On remet rapidement de la pression. J'aimais pas trop faire jugement d'indignité parce que je faisais rien à côté pour redévelopper, donc tant qu'elle est douce, c'était ok. Oh boy. En plus, répondre à Firaka avec Firaka, c'est pas l'idéal. Ok. S'arrêter là. Ok, j'ai la gestion du coup. Ah, je l'ai encore mieux avec ceci. Il y a beaucoup de murlocs qui coûtent pas cher, donc go tenter ça. Faire lui et bon, les deux autres sont dégueux de toute façon, donc je vais les récupérer, mais super quoi. Prochain effet de parenté se déclenche 2 fois, j'en ai pas. Et prochain murloc coûte un cristal de moins. Et ouais, si tu veux. Boum! C'est un -13 ça quand même. À prendre au sérieux. C'était plutôt une belle réponse qu'on a eu là. Bon par contre s'il arrive à full clear et à mettre ses pouvoirs héros dans la tronche, sachant que là j'ai plus de soins, ça pourrait me rendre un peu mad. Ah il a la Nova, mais quoi? Et il a récupéré un T1 qui soigne, mais pardon! Le mec s'est redéveloppé. Il est en train de me saouler, lui. Est-ce que j'ai besoin d'activer cette parenté? En vrai, j'en ai quelque chose à faire qu'un murloc et... Je pense pas, hein. Je pense que j'en ai pas grand-chose à faire d'avoir un bouclier divin sur mon dompteur machin. Hein. On va juste commencer par ceci. Ça aurait été intéressant, mais ça n'a pas rué parce que ça coûte pas un, et je dois malgré tout aller clear tout ceci. Boum. Bon, j'espère qu'il a pas encore un board clear, sinon ça commencera à être pénible. Après, on a eu du soin, donc au moins on n'est plus mort sur... Bah, de toute façon, il y avait eu le soin de son serviteur aussi. C'est quoi, c'est... Oui, il a une deuxième flamme là, et... Ah, deuxième flamme, et il a une AOE. Ah non, il fait ça. Ok, pour l'instant, ça me va. Oh, ça me va pas. C'est énorme en plus. La taille du truc, quoi. Pas de panique. On va faire ça. Et ça... Lui, il me pioche un dragon. Autant juste faire ceci, j'imagine. Je vais pas attaquer avec mon arme parce que j'ai plus que le libre âme de jugement. Ouais, je vais garder mon dernier petit stack d'armes. Le board qui revient à chaque clean. Ouais, pour l'instant, on peut se permettre ça. Bah, le libre âme de divinité aide quand même bien. Bon. À remettre des +3/+3 sur le board chaque fois. C'est clair que ça aide. Il y a un moment où il va sûrement m'obliger à Firaka. Hein. Si j'estime que j'ai pas un assez bon tour, bah il prendra Firaka. Hein. Tyrande. Il a quoi dans le tour qui est assez bien? Oh, double
double blâme. Ah oui, mais il est mort, là. Frérot, tu es mort. Allez hop. Oh, heureusement qu'il l'a pas eu plus tôt, cette vilaine Tyrande. Et on est à 7. 7 en paladin, c'est pas arrivé depuis longtemps. Hein. Je rappelle, mes 3 dernières runs paladin, c'était 4, 4 et 5. Donc là, 7, ça se célèbre presque. Hein. Ah, attendez, parce qu'il fait très sombre, je vois. Est-ce que c'est mieux malgré le ciel gris? Ah, c'est un peu mieux quand même. Bon. Ça, c'est un bon keep. J'imagine que c'est quand même correct d'avoir ça. Eux, je dirais que je les renvoie. Libram, c'est le meilleur moyen de faire 12. Ouais, j'en parlais en début de stream. Le problème, c'est que il te faut à la fois... En fait, cette game, ce qui nous a mis bien, c'est qu'on a eu les 2 réductions de Libram. Mais j'en ai littéralement que 2 dans mon deck, donc c'est pas si probable d'avoir les 2. Ok, bon, faut pas qu'il ait une réponse. Les T2, malheureusement, ils en ont quand même pas mal. Bon, le pire, comme d'habitude, ce serait le souffle. Hein. Souffle contaminé, c'est horrible à se bouffer, T2. Ça va encore. Ah, mais du coup, il attaque pas. C'est sûrement bien vu de sa part. Dans tous les cas, mon serviteur ne fait rien. Ok, on va pouvoir tuer ça gentiment. Et bah, développer lui, hein. Ouais. Gros gars, c'est pas mal quand même, hein. Gros gars, c'est une carte que j'aime bien. Il va déjà avoir 2 imprégnations. La 3e, je pense, sera pas si dur que ça à avoir. Ouais, plutôt cool, gros gars. Puis là, il y a moyen qu'on ait un tour décent. Oh. Oh, non. Oh non, 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 non. Tellement fort, ça. Allez, hein. En soi, on a quand même une gestion correcte ici. Compte tenu du vilain tour qu'il nous a fait. Ok. Oh, il joue givre, donc je dois faire attention. Bon, après, j'ai du soin dans mon deck, parce que si j'arrive... Il y a du soin là-dedans, et puis il y a aussi la possibilité d'aller corrompre mon Libram et d'avoir du vol de vie, donc... C'est... pas si probable que ça de me faire full aggro. Bon bah écoute. Il va clairement se prendre la chasseresse là. Et je pense que je pète quand même ça. Faudra bien m'en débarrasser un jour, donc... le full trade, ça aussi c'est du soin mine de rien. Même si je pense que mon prochain tour sera plutôt de faire gros gars plus lui, parce que lui il pioche 100%... Oh. Sur frappe de gifle, c'est pas gentil ça mon gars. Ah non. Petit Elisa random sur frappe de gifle, je reconnais, ça gagne des games malheureusement. J'ai pas envie que ce soit mon adversaire qui gagne les games, je voudrais que ce soit moi. Ok. Donc ouais, lui pour aller piocher Firaka, quelque chose me dit que c'est quelque chose qui peut être utile dans cette game. Consécration qui fait coucou. On s'en est très bien sorti sans la consécration. Et là, on a le gros gars qui est excellent pour me développer sur le board, donc
C'est moi qui te fais coucou. Je me suis élevé en son nom. Oh. Ça va ou quoi? Alors, bon. On commence par aller piocher Firaka. Est-ce qu'on veut juste développer ça? En vrai, sûrement. Hein. L'alternative de play, c'est de faire des vilaines 1-1. Encore une fois, hein. Le truc, c'est que c'est... Même quand ça coûte 6, la carte, elle est plutôt décente, hein, donc... On y va. Ah non, pas encore une sombre incinération. Il a une belle draft, notre adversaire. Faut dire, on commence à avoir... On est à 7, donc on va croiser en effet des gens qui ont des drafts plutôt sympathiques. Je commence à avoir un peu peur pour la qualité de mes prochains tours, là. Le problème de IRL, c'est que récupérer 3 Librams s'ils sont pas réduits, c'est pas si fort que ça. Donc on pourrait faire planification, mais c'est pas non plus excellent. Il a quoi là-dedans? Ok. C'était clairement pas si fort que ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a une frappe de givre ou un truc. Là, la crème. Mais attends, ça n'a pas le moindre sens ce qu'il vient de faire là. Ah si, c'est pour avoir son shield là, pardon. Je reste persuadé que ça n'a pas énormément de sens, mais je comprends un peu plus, on va dire. Bon. On parlait de réduire des Librams. Nous y voilà. Nous y voilà sur les réductions de Libram. Ça va... C'est le bon moment du coup pour jouer IRL. Cette win, tu perds de la cote. C'est pas compliqué pour analyser si tu perds de la cote. Il faut regarder. Si t'es à 7 victoires, tu perds de la cote si tu es au-dessus de 7000 de cote. Là, actuellement, je suis un peu en dessous de 7000, donc je vais gagner de la cote, mais quasiment rien. Pas top 20 Europe. En fait, j'ai joué Paladin. J'ai fait 4 runs de Paladin. C'est littéralement impossible de rester top 20 Europe à Rennes en ne jouant que Paladin. Le max, c'est 12 000. Oui, a priori, tu peux pas passer au-dessus de 12 000. Bah, déjà, atteindre 12 000, ça me semble compliqué. Mais oui. Alors... là, la consécration, elle dit bonjour, par contre. Là, on peut le dire. Alors... Ça, j'aimerais bien que ça meure. Donc probablement que ça va prendre un tyrannosaure dans le bec. Après, non, on peut faire un Libram de sagesse. C'est meilleur. Ok, donc on va faire ça. Et lui, il pioche soit un autre Libram de sagesse, soit Libram de clarté, qui peut être sympa aussi. Firaka. On aurait pu, mais là, j'estime que j'avais un tour correct. Peut-être que Firaka était juste bien. T'as toujours la crainte. En fait, souvent, c'est vrai que quand j'ai un tour alternatif, j'ai tendance à privilégier le tour alternatif, parce que Firaka, ça peut aussi ne pas forcément faire ce que tu souhaites. Hein. Là, mon tour était vraiment bien, pour le coup. 8-8 bouclier divin, c'est pas trade. Même s'il fait pouvoir héros, c'est pas trade immédiatement par son board, donc il lui faut une solution. Je me remonte full vie, je développais ça pour utiliser mon mana de manière efficace. Ça charge, ça? Oh non, là c'est chiant. Bah là il va prendre Firaka, je pense. On va devoir Firaka, là.
On n'est pas obligé... Oh, le médecin légiste, il fait que j'ai clairement plus autant besoin de Firaka. Le médecin légiste, là, il est fou. Hein. Bon, on va le faire. Hein. On fait juste ça avec ce qui est un poil décevant, mais... En fait, si Firaka clear pas ça, je peux commencer à être dans une situation un peu relou. Je sais pas où on met ce Libram. Dans tous les cas, sa Goulf a 2 d'attaque, donc... Et en même temps, bon, je sais pas... Faut... Ah, peut-être... Ouais, en tout cas, il fallait pas le mettre là, parce que là... S'il a un silence, il va déjà avoir envie de le faire là. Donc, par contre... C'est la 4ème, là, non? Ou alors il a eu un sombre don autrement à un moment? Non, non, c'est la 4ème. Hein. C'est la 5... Ouais, bon, ça, après, il l'a recopié sur l'autre, mais... Ouais, dans tous les cas, j'aurais jamais dû le mettre sur lui. J'aurais dû mettre ça sur une cible qui n'était pas sensible à silence, ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce qui nous chope de ça? Ça réduit de combien déjà? De 2? Bon, il a pas beaucoup de cartes en main, c'est un peu ce qui me rassure. C'est quoi ça? Ok, ça je m'en fous un peu. Ok, il a une copie avec, c'est sympa, mais... Ok. On a le Libram de... Mais il sait que j'ai le Libram de... En vrai, son play n'a pas le moindre sens, parce que... Il sait que j'ai le Libram de justice. Donc son play a très peu de sens, en réalité. C'est vraiment un très mauvais tour. Quand est-ce que j'ai eu des pestes, moi, dans mon deck? C'est pas forcément plaisant de me les taper direct, quoi. Ok. Lui, ça va être cool. Du coup, je vais attendre prochain tour pour jouer ceci. Ah ouais, maintenant que j'ai lui, du coup, je peux faire ça à 0 qui va du coup donner son boost, et surtout je peux faire ça à 0 qui va revenir. Mon adversaire a que 2 cartes en main, et on sait que c'est le glas à la crème qui, bon, il y a des situations dans lesquelles glas à la crème c'est incroyable, mais pas celle-ci. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en route pour notre 8ème victoire. Hein. Je serais extrêmement surpris qu'il en soit autrement. Je suis full PV, j'ai le board, j'ai littéralement 8 fois plus de cartes que lui en main. Un sacré taverne 3 son bredon là. S'en sortir. Ah! C'est un sacré taverne 3. Pas dit que ce sera suffisant, mais c'était probablement un des meilleurs qu'il pouvait avoir. Avec genre Scorpic, des trucs comme ça, il lui fallait un cri de guerre en tout cas. Zephyr, ça aurait sûrement pu être pénible également. Il a eu la E ou pas? Il l'a eu, hein. Il invoque un serviteur mort, après ça va. Il a pas invoqué une dinguerie. Il tente de push un peu. C'est louable, c'est louable. Il essaye, c'est normal. Alors... Bim.
Bon, bah on a setup létal. Tout simplement. On sait qu'il a juste un glas à la crème ici, donc là, le top deck, faut qu'il soit sérieux, monsieur. Hein. Cool. En vrai, quand on a déjà au moins une réduction de Libram, ça fait beaucoup de bien. Et les games où on en touche 0, c'est sur les deux qui sont dans notre deck, c'est terrible. Et par contre, quand on touche les deux, bon bah là il y a autoroute. Hein. Toucher les deux, ça fait vraiment trop de bien. Pour l'instant, j'ai pas encore joué Firaka. Ce qui peut être inquiétant aussi, c'est que notre early game, mine de rien, est pas si bon que ça. Hein. On peut largement se faire agresser. Bon, il y a une petite gelée de goudron qui peut aider. Et puis, niveau T2, en vrai, on en a pas tant que ça. Donc, on pourrait être amené à blanc. Hein. Parce qu'au final, niveau T2, j'en ai 1, 2. Lui, c'en est pas vraiment un. Donc, 3, 4, 5. Et médecin légiste, c'en est pas vraiment un non plus. Donc, en réalité, j'ai que 5 vrais T2. Là, en plus, on n'a pas la pièce. Après, on l'a vu, hein, c'est cette game-ci où au final on a passé notre T... En fait, passer notre T2 si on est contre un deck qui est pas trop agressif, c'est pas si grave que ça. Tant que, bah, si derrière T3 au final j'ai tranché toile, bon, ça va. Hein. Par contre, ouais, médecin légiste, comme on l'a dit, c'est pas vraiment le T2 qu'on veut jouer. On aura peut-être pas le choix. Oh, bah voilà! Lui, c'est le T2 que je veux jouer. Petite 2-1 bouclier divin qui pioche une carte. C'est quand même quelque chose, ça. 2-1 bouclier divin, je pioche une carte. On aime bien ça. Imaginez qu'il ait la bonne idée de me piocher le Libram 2 fois, sachant que Libram 2 fois coûtera 4 parce que j'ai tranché toile. Vous voyez où je veux en venir? Ce serait quand même une bonne idée, ça. Hein. Ah, l'Harmon Curve, c'est... Je pense que le win rate de l'Harmon Curve, il est... Il est big. L'Harmon Curve, ça doit vraiment avoir un très très gros win rate pour le coup. Ah ouais, vas-y. Pioche-moi mon... Pioche-moi mon bon Libram, là. S'il te plaît. Ah non, c'était pas lui. On va faire ça dans la curve. Hein. Je pense qu'on est juste content de... d'aller avancer dans le deck pour avoir bah, plus de réduction de Libram. Réduction de Libram, ça activerait lui. Ah oui, oh, coup dur ça, c'est nul comme tour. Ok, faudrait jouer ça du coup, même argument que tout à l'heure, c'est qu'on veut piocher Firaka. J'aurais peut-être pu jouer le Libram ici. Oh, ça revient sensiblement au même. Ok. Oh la tempête de l'âme. Ah du coup ça revenait pas au même hein, vis-à-vis de ça. C'est indéniable. Bon il fait rien à côté donc... Pas trop d'inquiétude. C'est un peu bizarre parce qu'on va juste se retrouver à avoir un... Il y a un monde, il a joué lui ça réduisait de 1 le coup d'un sort de feu. Donc là potentiellement je me prends les... Je me prends les vilaines dryades là. Ça c'est pas mal je pense contre les vilaines dryades. Enfin pas les dryades mais les valkyres. C'est ça que je voulais dire, les valkyres. Laissez-moi réfléchir.
Bon, lui, du coup, il me donne qu'une option, en réalité. Il a pas 36 000 trucs à me donner. On l'adore, c'était déjà le cas. Ah, justement, on l'adore, ouais, c'était faire arme T3 puis Libram de fois T4, c'est vrai que c'était un tour. Gros C. Alors attention, oh le Libram de fois. Hihihi. Hihihi. Ça met du board, ça, j'aime bien. En vrai, s'il a que ça à faire de silence sur ce tour, moi, ça me va. Hein. Y a pas le sort qui met de l'AOE en fonction de son armure? Ce serait pénible ici. Oh, ça va. Est-ce qu'on n'envisagerait pas même de le silence? En vrai, je sais pas s'il y a besoin de le silence quand je peux juste le tuer avec ça. Ah, je lui rends beaucoup de dégâts si je silence ça quand même. Hein. Je lui rends quand même beaucoup de dégâts si je fais juste ceci aussi. Cela dit. Pour le cube. Bon, après, du coup, il faudrait qu'il puisse tuer son cube. Ça reste pas gagné, non? J'aimerais bien envoyer ça en réalité. Pour voir, pour potentiellement faire des sorts à côté. Une gourmandise glacée aussi douce que toi. Oh! Salut toi! Est-ce qu'on veut déjà jouer ça? Je pense dans tous les cas c'est déjà dur pour lui de répondre donc c'est vraiment pas nécessaire. Bon, par contre glas à la crème c'était... Ah par contre je vais overdraw du coup. Ah du coup c'était peut-être quand même bien d'envoyer le Libram de divinité parce que là s'il clear j'ai une overdraw. Le silence était bien pour protéger les boucliers divins. Ouais, j'ai l'impression que dans tous les cas... Ah mais j'ai la toxie là mon pote. C'est fini là. Moi, je peux même juste le faire à la toxie. Il tuera jamais assez pour m'empêcher d'avoir l'étal. Sachant que j'avais encore du reach en 20. Ok, on est à 9. Alors là... Je commence à y croire. Après, on joue contre des guerriers. Je pense guerrier, ça va quand tu joues. Je pense ce qui est horrible quand tu joues paladin, c'est un deck un peu trop agressif ou voleur. Bah, en même temps, voleur, c'est un peu agressif. Hein. Prêtre. Bon, je dirais pas que prêtre, c'est plaisant à rencontrer, mais au moins, c'est pas agressif. En théorie. Il y a un druide qui te mettra un stop. C'est pas très gentil de me souhaiter ça. Pas sympa. Ok. Bon. Réduction de Libram. Je suis toujours heureux de l'avoir. Salutations du bon vieux temps. Ah, en vrai... J'aime bien pièce. C'est assez rare que j'ai 2 T2 et j'ai même le T3 derrière, donc je pense que j'aime bien pièce. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah ouais, non, c'est pas bon, ça. Hein. Attendez, on est contre prêtre aggro, en fait. Imaginez, ça booste à droite, en plus, j'ai 0 trade. Oh... Le cauchemar. Un rêve devenu réalité. Ok, on va rêve lui. Je pense... je dois rêve un truc, sinon je suis en train de crever. Rêve ça, c'est pas idéal. Après, ça, il le rejoue que pour 1, mais...
Sinon, je peux rêve ça en soi. Je me Plus cher pour lui de le rejouer. Je pense dans tous les cas, je peux pas juste continuer de subir comme c'est déjà le cas là. Oh mon dieu. C'est chaud un peu là. Hein. Dans tous les cas, on n'aurait pas voulu rêve ça. Ah, le problème, c'est que j'ai plein de T5, mais j'ai déjà fait ma pièce. Aïe. On va envoyer Irel, hein. Oh, bon. Chasseresse peut aider prochain tour à stabiliser un peu. Ou si juste faire cherche vérité, potentiellement, hein. Un rêve devenu Faudrait que ça booste à droite, s'il te plaît. 50-50, si ça booste à droite, on est vraiment bien. Oui. Vous appelez ça une lame? Moi, Ok. On a à peine eu peur. Ok. Là, j'aimerais bien pouvoir... Ah, quel salaud. Il attendait, hein, ce moment pour me potion de folie, mon serviteur. Et en plus, il a des sorts du sacré, vu que c'est un salaud de prêtre. il y a un problème? Ce pavé est un peu assommant. Amateurisme. On va faire ça. Dans tous les cas, je voudrais pas 2 quarts dessus, donc autant utiliser le mana. Vous obtenez un murloc aléatoire ou la forme de vie. Les deux sont ignobles, non? On va dire la forme de vie, mais... On peut faire ça dans la curve prochain tour. Aïe. Ça c'est chiant. Hein. Je vous le dis, ça c'est relou. Potentiellement faire corruptrice ce tour. Ah, je sais pas. Je pense que je préfère quand même curver ça. Au rapport. Ouais. En fait, j'ai un peu peur de... Ouais, voilà, typiquement, s'il avait fait lumière qui brûle sur mon big boy, c'était relou. Bon, par contre, là, pour 2 mana, il a géré tout mon board. Ça va ou quoi? Oh. Je suis pas pressé de faire ce silence, de toute façon, son truc va pas mourir. Donc on peut quand même gentiment curver ceci. Ça, à nouveau, ça donne Firaka. Et cette game, on pourrait en avoir besoin. Kill Jaden. Carrément relou, ça. Ah, on va y aller full tempo, hein, du coup. Est-ce que ce truc a...
Portez-vous. Au combat! Allez vers la lumière! Allez vers la lumière! Vers la lumière! Au combat! Au combat! Je sais pas, peut-être que j'aurais pu full smork. Petit order, non, t'aurais dû trade le mini-dragon avant le Libram. Ouais, mais je l'ai trade avec mon arme. Donc au final, j'aurais quand même dû envoyer un serviteur et j'avais pas envie de prendre les dégâts parce que, imaginons, enfin, je suis tellement devant que je veux pas prendre le risque d'aller me passer en dessous de 10 PV. Donc j'ai rien pour le passer, lui, par contre, si. Je peux faire Libram de vérité pour tuer ça. Et du coup, je suis one-off. Chiant. Allez vers la lumière! Je suis one-off et bah, pour le coup, il y aura rien qui va m'empêcher d'être one-off. On va se soigner. Tout en mettant ça, c'est pas mal. Je peux envoyer lui. Oh, quoique, j'ai pas vraiment envie en fait. Je vais tuer le vol de vie. Je vais tuer ceux-ci. Et on va push avec tout le reste. Hein. Je pense que ça restait important de tuer le vol de vie. Terreur, qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, c'est une blague. En plus, c'est dans l'ordre d'apparition, donc là, il va vraiment reprendre full PV, non? Pas full, mais pas loin quand même. Ah, le salaud. J'aimerais bien mettre ça pour avoir Firaka. Je pense que c'est important d'essayer d'avoir Firaka. Je pense mettre ça sur le board. Ah, après, ça sur le board, à tout moment, il me fait une potion de folie, ça peut être relou, quoi. Il n'y a pas beaucoup de cartes en main, après. Il devrait quand même réussir à péter le shield. Ça, c'est quoi, sort du sacré restant? Laissez-moi réfléchir. Hum, 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 hum. Au pire, je booste le taunt, en effet. Je pense que c'est ok. On dodge comme ça la possibilité de se prendre la potion. Mais j'aime beaucoup avoir les toxis sur le board pour éviter qu'ils nous mettent juste un big démon et nous mettent mal à cause de ça. Je pense pas que ce soit grave de push 1 de moins. Et en plus, ça joue autour de Puits de Lune, let's go. Ok, mais ensuite, parce que pour l'instant, tu es mort. A-t-il un plan? Pour se démourir? Il n'en a pas. On est à 10. On est à 10, on est à 10. Pour
Pour le coup, mon deck a quand même des bonnes réponses, à moins que, bon, il y ait un high roll de fou sur Kill Jaden, ça arrive malheureusement, mais mon deck a quand même des bonnes réponses, parce que j'ai quand même quelques cartes qui permettent de gérer des gros serviteurs. Allez, 2 de plus. Quoi qu'il arrive, on peut pas battre le... Enfin, si on bat le record, c'est qu'on fait 12, parce que mon record est déjà à 11 en paladin. Donc il n'y aura pas de record battu sans faire les 12. Uther contre Sargeras. Oh, oh. Bon, mauvaise nouvelle, on est contre un démoniste. Ça, c'est quand même très chiant. Très bonne nouvelle, on a les 2 réducs de Libram en moment de départ. C'est un peu greedy hein, de garder un T5, mais je pense que littéralement, si je veux rivaliser, je dois prendre ce risque. Hein. C'est prendre le risque de... De toute façon, j'ai pas de T1 dans mon deck. C'est prendre le risque de passer mon T2, mais... Je peux pas renvoyer ça dans mon deck. Hein. Oh non, c'est quête. Ah. Bah... Rip. Bah, ça va dépendre à quel point il peut vite faire sa quête, quoi. Ah. Ok, plutôt plaisant de savoir qu'on a ce réveil d'Isera en cas de besoin. Votre vaisseau n'est rien face à mes lames. Plutôt très déplaisant. Reportez-vous. J'ai pas envie de perdre mon serviteur. J'ai le droit d'aller prendre ce trade s'il en a envie. Ok, ça va lui faire une première carte temporaire. Ouais, tout dépend de la vitesse à laquelle il... Oh, wow, 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 wow. Il va juste live tap, là. Ok. Donc là, mes Libram coûtent 4 de moins. Donc, bah, y a plus qu'à les draw. Hein. Sachant que lui, il a quand même de bonnes chances en draw 1, mais là, j'ai potentiellement envie de faire Tyranno. Ah non, il a le lieu. Ne vous approchez pas. Fuck. Après, on le push bien quand même. Hein. Là, on... Il y a un petit pressing qui est effectué sur l'adversaire. J'ai un tour à base de chasseresse plus ça ou silence en cas de besoin. Donc, on tape, on tape. Il lui manque quand même encore 4 cartes. Ça, le truc, c'est que c'est 2, mais sur 3 tours. Donc, Désolé, Pitiploup. oh, il a un defile là? Ah non, ça va. Oh, mais attendez, la chasseresse répond parfaitement. Est-ce qu'on a l'étal? L'étal? Juste l'étal. Hop là, tabasser le démoniste. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir le démo. Il y avait l'étal même sans larmes. Ouais, mais au top deck, c'est toujours plus beau. En fait, à la base, je voulais compter en effet sans larmes si j'avais pas. En envoyant en effet les 3 dégâts de la chasseresse face. Et puis je me suis dit... Avec l'arme, c'est plus facile de compter. Il y a plus. Bon, allez. Allez, est-ce qu'on est libéré de cette classe? Guerrier. Ok. On va pas garder Firaka. On va juste garder... On a un bon T2, ça, déjà, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Je pense que, ouais, garder Firaka, c'est... un peu ambitieux. Sachant que moi, je veux des réducs de Libram. On va pièce ça, puis avoir un T3. Oula. On reste sur ce qu'on a dit. Pièce lui, tout l'autre T2.
Pour l'instant, il y a une super curve. Hein. T2, T1, T2, le T3 qui est dedans, T4 là, T5 là. L'arme, du coup, sera jouable à partir du T6 parce que réduite. Ça, c'est tellement relou. Alors... Toxique, il va aller me draw. Ça, je pense que j'aime bien. Ouais. Et... Bon, ça, c'est clairement celui que j'aime le moins. Je pense que lui, c'est très bien. Hein. J'espère qu'il a pas cette réponse-là. Bon, il y a le fait qu'il y ait sa quête qui arrive, qui est pas extrêmement rassurant aussi. Il y a le fait que j'overdraw si je joue Irel, qui est pas non plus extrêmement cool. Et en soi, j'ai déjà mes tours pour les tours à venir, donc c'est pas non plus un drame. En tous les cas, il faudra la jouer Irel. Hein. En tous les cas, j'ai rien d'autre à faire pour le moment. Ouais, je me vois bien là, Irel. Après, cherche vérité. Derrière, on aura le Tyranno. C'est pas jouable, donc ouais. Seul play qu'on ait, c'est de faire Irel. Et d'accepter que la prochaine carte qu'on a, on brûle, mais on a déjà une main qui fait beaucoup de choses, donc... C'est ok. Son T5, c'est ok aussi. Ok. C'était pas la carte la plus indispensable de notre deck, je pense. Donc ouais. Là, les tours à venir... En soi, il pourrait y avoir ça, hein. J'aimais bien faire le Tyranno. Ça dépend si le Tyranno répond bien à un truc adverse. Si ça répond pas bien, juste Libram 2 fois, c'est ok. Ce qui m'embête avec Libram 2 fois, c'est vu que ça coûte 4, je pourrais réussir à le curver à partir du T7 par exemple, avec un autre Libram ou autre. C'est un peu ce qui m'embête dans le fait de le faire maintenant, mais si le Tyranno se met pas bien, ça reste quand même un sacré tour. Hein. Overdraw l'arme, ça aurait été pénible. Après, encore une fois, c'était même pas si grave que ça, je pense. Oh. Ok. Ah ouais. Hmm. Bon, j'aime pas faire ça, du coup, dans ce contexte. Chasseresse. C'est ok de chasseresse. J'ai pas envie de faire le Libram là, j'ai pas vraiment besoin des serviteurs qui seraient là. Ce que j'aime bien dans le fait de faire ça, c'est que ça... Ouais, en plus ce qui est relou, c'est que lui, si je le fais, je veux l'envoyer là évidemment, donc je vais envoyer le Libram. S'il a un silence, c'est un peu la cata quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il m'a volé mon goûter! Ça, le fait qu'on fasse rien à côté, ça m'embête. Je pense que ça va être chasseresse. Hein. Bon, en vrai, je vais le mettre face. Et ouais, pas de nécessité de faire le Libram là, je pense. À part Overdraw. Ça va, a priori, pas m'amener des meilleurs tours. J'ai déjà des très beaux trucs à faire.
On a déjà vu ces 2 serviteurs boostés. Hein. Par contre, là, il est en train d'un peu trop survivre à mon goût. Là, on a un tour à base de Librame de Justice plus Librame de Foi qui peut être très puissant. Sinon, juste Librame d'Espoir, ça peut être un truc très gênant pour guerrier à gérer. Ah, vous vouliez envoyer ça et puis juste faire un Librame sur un des rip-hop. Je pense que ce tour était meilleur. On a encore un peu de temps hein, pour la quête, même si c'est sûr que... Pas forcément le plus rassurant de le voir avoir du temps comme ça. On est typiquement sur un serviteur que j'aime bien, Librame de Justice, là. Parce que ça peut être vraiment fort. Hein. Je préfère ça, mais à nouveau, je trouve ça un peu léger. À un moment, il faut que je mette de la pression à mes adversaires. Laissez-moi réfléchir. Repentez-vous! Je peux vous dire qu'il se prend ça dans la tronche. C'était tout l'intérêt de pas le faire tour 6, c'était de là me dire que bah, pour 4 mana, je pouvais faire ces 2 cartes là sur un même tour et que ça fait un sacré bon tour. Va falloir brandir ce Librame de Jugement aussi à un moment. Hein. Mine de rien. Le côté vol de vie, je dirais pas très grave de pas l'avoir. Tortue explosive, ah, ça c'est un peu chiant quand même. Il a un dragon dans la main? Ouais. Ok, la tortue explosive est relou. Après, je la passe bien avec le tyranno machin. Mais on fait rien de plus, quoi. Ça va quand même être le plan, hein. Je pense que là, je vais draw. Plutôt que de faire un token, non? Je me demande. Si on draw la gelée de goudron, ça peut être ok, mine de rien. Faire ça, j'aime pas. Ah, si on draw la gelée de goudron là-dessus, c'est vraiment cool de draw. On l'a pas eu. Bon, ça va être. Et ça... Ah, j'ai pas envie qu'il ait ce trade. Hein. Il a un dragon dans la main, ça on le sait malheureusement. Je pense que prochain tour, j'envoie le Librame de Jugement. Je sais pas encore trop avec quoi à côté, mais... J'ai tendance à dire que ça va partir. Pourquoi pas faire la rafale en vrai? Ça peut être une idée. Et après enchaîner avec Firaka. Il me reste quoi? 2 tours avant que son truc proc? Donc ouais, brandir le Librame de Jugement maintenant, ça sent bien. Ah ouais, bon. C'était ça le dragon. Faut pas qu'il le repioche trop vite, quoi. Alors... Oh, il met la tête là? Ouais, j'aime bien ça. Mais donc... Ah non, pas là. Oh, c'est tout? Ah non, il a... C'est quoi, c'est une exec? Ah non, heure de bouclier. Il a attendu tout ce temps pour faire ça. Je sais pas. Il y a... Ah, il y a pas de petite furie des vents, ça c'est dommage.
vrai, avec ça à côté, ça fait vraiment un bon tour. Moi, j'aime beaucoup là brandir le... Parce que... on a ça, et c'est vrai que ça met une belle pression, mais s'il a de la gestion, c'est un peu relou. Après, il a peut-être pas en vrai, hein. La gestion en question. Je me dis qu'il y a même assez peu de chances qu'il ait, parce que là, il était déjà en galère pour gérer ça, donc... S'il a pas la gestion pour ça, c'est rude quand même pour lui. Un rêve devenu réalité. Bref, ça peut vraiment m'aider. Oh, mais attends, mais j'ai pas le mana pour jouer ça? C'est terrible ce que je viens de faire, du coup. Je pensais que je pouvais faire les deux. Ouah, ça y est, je me décide à chaud comme ça. Bon, c'est pas grave, on va faire ceci. Ça met quand même beaucoup de pression aussi. Oh non, mais je suis atroce comme joueur. En fait, j'étais persuadé que je pouvais faire... que j'avais 10 de mana, en fait, tout simplement. Et que je pouvais du coup faire ça, plus... Pas la fin du monde. C'était évidemment ce beau petit. Parce que j'ai quand même mis beaucoup de pression en mettant ceci sur le board, donc c'est ok. Mais oui, d'ailleurs, je pouvais pas non plus faire arme plus ça. Donc au final, le tour que j'ai fait là me va aussi. En vrai, à partir du moment où je pouvais dans tous les cas pas faire arme plus l'autre, ça je peux le rêve, on a gagné. On a les 12 ans paladins. Let's fucking go. Plus qu'une! Plus qu'une classe! Plus qu'une classe, plus qu'une classe. Oh là 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 là. Les 12 ans paladins. Au final... En fait, Firaka, je pense que ça donne une aura. Ça m'a rassuré d'avoir Firaka, parce qu'à chaque fois, j'étais en mode, bon, ah, si ça part en sucette, j'ai Firaka, c'est ok. Je l'ai jamais utilisé. Je l'ai juste jamais utilisé. Ah oui, on a eu les 1000 gold en plus. Ouais, c'est magnifique, ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Après, il faudra 12-0 toute classe. Ouais, 12-0 toute classe, ouais. Quel plaisir.